Bonjour à tous, aujourd'hui ça va être fabrication du passage entre la cellule et le poste de conduite. Nous on a prévu une porte coulissante et au-dessus, au niveau de la capucine, on a prévu un meuble de rangement pour essayer d'avoir un maximum de place. Donc pour le liège projeté, on avait déjà démonté tout l'habillage de la partie capucine au-dessus du poste de conduite. Donc on va repartir de zéro et on va faire une structure en bois qui va nous permettre d'avoir le rangement dans la capucine et en même temps le passage au poste de conduite. Pour faire cette structure, nous sommes partis sur du tasseau en sapin de 35 par 35. Il est résistant mais assez cintrable pour suivre les cloisons du van. Ensuite, on mesure l'épaisseur du vide à laisser entre la cloison d'origine du van et celle que nous allons ajouter. Cet espace doit être assez grand pour recevoir la plomberie, les gaines électriques, la gaine de chauffage, ainsi que notre porte à galandage. On a commencé par faire l'encadrement de notre découpe de la cloison d'origine, puis les tasseaux du sol, et enfin 2 tasseaux, un de chaque côté de la cloison. On vérifie avec un niveau que le tout soit bien droit et on a notre structure en bois. À partir de là, nous avons notre base pour commencer la capucine. On ajoute 2 tasseaux à droite et à gauche de l'espace où viendra le rangement dans la capucine pour s'assurer que son fond sera bien droit. On fait ensuite notre mesure pour découper la planche qui servira de fond. On vérifie les dimensions en venant placer la planche et lorsque tout est bon, on ajoute 2 tasseaux supplémentaires pour commencer la structure de la capucine. Donc voilà, pour le moment, ça ressemble à ça. Donc là, j'ai prévu de pouvoir mettre le passage de la porte dans l'épaisseur qui est ici. C'est pour ça que j'ai mis les tasseaux à l'extérieur. Comme ça, on va pouvoir avoir la porte qui va coulisser ici. Et puis là, forcément, j'ai prévu le petit décalage pour que quand on ferme la moustiquaire, on se retrouve avec un tasseau qui va arriver en travers au niveau entre le morceau ici et le morceau ici. Donc lui, il n'est pas encore installé, mais on va pas tarder à l'installer. Et ça va nous permettre après de faire le plaquage. Je vais vous montrer d'un peu plus près l'installation que j'ai faite jusque-là. Ça va vous permettre, si vous voulez, vous en inspirer pour votre propre installation. Donc là, j'ai mis des tasseaux sur les côtés et au fond. Celui du fond, ça va permettre de mettre en appui la planche d'Okoumé cintrable. Et après, du coup, elle va se relever ici. Et finir à peu près au niveau de ma main avec un autre tasseau et vous vous rendrez un peu mieux compte quand ça sera fini. Là pareil, donc tasseau tout le tour. Là ça va nous permettre de fixer ces tasseaux là. Vous avez vu, j'ai déjà fait un montage à blanc pour voir, il y a les trous, donc ça va vous permettre de fixer les côtés directement. Et nous derrière, on va remplir des copegues ici et entre le toit en liège et la planche d'Okoumé, pareil, on va remplir avec de l'écopegue. Donc là, j'ai prévu aussi l'électricité pour avoir une lumière dans la capucine. Au niveau de la préparation, pour faire les côtés, j'ai fait un patron avec un morceau de carton pour pouvoir faire mes découpes pile. Et donc après, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, on a le morceau sur lequel j'ai rajouté une petite cale d'épaisseur pour le côté droit. On a à l'intérieur un morceau de tasseau que j'ai découpé en arrondi pour pouvoir venir mettre l'Okoumé cintrable justement dessus ici. Et donc de l'autre côté, on a exactement la même chose. Voilà. Donc là, de ce côté-là, j'ai pas mis de cale d'épaisseur parce qu'il vient directement à fleur des montants. Et après, j'ai mis un tasseau qui va faire la longueur et rassembler les deux, où je vous disais tout à l'heure qu'on allait avoir la plaque d'Okoumé cintrable qui va venir en appui dessus et sur laquelle je vais pouvoir visser dedans des vis. Voilà, et là on a quelque chose qui ressemble à ça. On voit ici la partie conduite qu'il faudra garnir d'écopegues avant de remonter le plafond d'origine.
Petite démonstration pour ceux qui connaissent pas le contreplaqué cintrable. Donc là, moi, je l'ai pris en Okoume aussi pour le côté humidité. C'est une feuille de contreplaqué et on prend, voilà, il est possible de complètement la cintrer. Hop. Voilà. Et c'est donc avec ça qu'on va faire l'habillage de la capucine, la partie haute qui va être cintrée comme ça. Alors là, la plaque, elle fait que 122 cm de largeur et moi j'ai besoin de 138. Donc du coup, je vais faire une 222 et je vais faire un bandeau de 16 cm et après derrière, je vais les rassembler comme ça et remettre une bande entre les deux du même que je vais visser à plusieurs endroits pour que la courbe suive également. Après avoir testé notre plaque dans son emplacement, on s'occupe de l'écopeg. On découpe nos plaques d'écopeg de 45 mm d'épaisseur qui viennent compléter notre isolation en liège projeté. Pour que son pouvoir isolant soit efficace, on s'assure que les plaques épousent parfaitement leur emplacement en faisant une découpe au millimètre avec de bonnes lames de cutter. Ce n'est qu'après avoir posé l'écopeg que nous fixerons définitivement les parois de notre capucine. N'oubliez pas de faire dans la plaque du plafond les trous où passeront les gaines électriques. Une fois les plaques fixées, j'ai peint l'intérieur de la capucine et Romain a pu terminer avec l'installation des spots lumineux. Là, on remet un noir sur l'interrupteur parce qu'on a mis une lumière à l'interrupteur. S'il n'y avait pas de petits voyants lumineux sur le... Si ça n'avait pas été un interrupteur avec un voyant lumineux, on n'aurait pas besoin de ramener la masse. Après, là, je le mets, mais en soi, on sait bien quand elle est allumée ou quand elle est éteinte. Puisque là, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. À quel moment on en a besoin? Si elle avait été à l'extérieur, ça aurait été intéressant. Oui, mais si l'interrupteur avait été à l'extérieur. Parce qu'on a pris un lot d'interrupteurs aussi pour les autres et que du coup, on utilise le même pour pas en recommander un spécifique pour ça. Mais après, sinon, je suis même pas obligé de le tirer en soi. Tu vois. C'est ce que je suis en train de me dire. Faire une entrée, une sortie et que et qu'il s'allume pas le voyant. Je pourrais ne pas le faire. T'as fait bac pro élec? Hein? Le bac pro élec? Tu rigoles, mais dans mon bac pro, c'est pas un bac pro élec. Mais dans le bac pro mécanique, t'as une grosse dose d'électricité, ouais. En BEP, t'as pas, mais par contre, en bac, les voitures, maintenant, c'est que de l'électricité. Ah bah oui. Fut un temps, t'as pas eu de l'élec. Comme ça. Bon, avant, oui, t'avais vite fait l'allumage qui était électronique, et puis c'était tout, quoi. Maintenant, effectivement. Hop, voilà. Là. Donc là, on raccordera les trois masses ensemble avec un wago. Trop bien. Et après, on raccordera les deux plus là ensemble. Et ça, ce sera sur l'inter. Et ça, on enverra sur le petit fil du spot. Il est où le spot? C'est là. On mettra sur le plus du spot, le moins du spot. Et puis après, l'intérieur va faire le système. Good! L'intérieur de la capucine est maintenant fini. Nous l'avons fermé à l'aide des cloisons de séparation de la partie conduite à la partie habitable, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Pour ne surtout pas la louper, abonne-toi et si tu as des questions sur notre capucine, on t'attend dans les commentaires. Bisous!